Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va commencer l'étude de la première unité, la consommation de la matière organique et flux d'énergie. استهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة. Et on va commencer le chapitre 1, libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. Libération de l'énergie, تحرير الطاقة المخزنة في المادة العضوية داخل الخلية. Et ça concerne les deuxièmes bacs SVT et PC. Unité 1, consommation de la matière organique et flux d'énergie. On a vu en première année sciences expérimentales la synthèse ou bien la production de la matière organique et flux d'énergie. Et on a vu que les plantes chlorophylliennes utilisent des substances minérales, l'eau, CO2 et les sels minéraux pour produire leur matière organique en utilisant l'énergie lumineuse qui est convertie en énergie chimique. رأينا في سنة أولى علوم تجريبية على أن النباتات الخضرية تركب مادتها العضوية بالاعتماد فقط على المواد المعدنية الماء وثاني أكسيد الكربون بالاعتماد أيضا على الطاقة الشمسية التي تحولها إلى طاقة كيميائية تخزنها في المادة العضوية. Une partie de cette matière organique produite est utilisée par les plantes et une autre partie est stockée au niveau de certains éléments du végétal comme les tubercules de la pomme de terre et les graines. Et cette matière organique est consommée par les autres êtres vivants, soit de façon directe par les herbivores, حيوانات العاشبة, soit de façon indirecte par les carnivores qui se nourrissent des herbivores. Et cette matière organique est consommée pour être utilisée dans différentes fonctions de l'organisme. Et dans notre unité, on va s'intéresser surtout au rôle énergétique de cette matière. بالنسبة للمادة العضوية تستهلك لأغراض مختلفة، تلعب أدوار مختلفة داخل الخلية وداخل الجسم، ولكن سنهتم بالجانب الطاقي لهذه المادة. Et bien sûr, lorsqu'on parle de la matière organique, on parle surtout des protides, des lipides et les glucides. بروتيدات، سكريات والدهنيات. Et pour profiter de l'énergie stockée au niveau de la matière organique, la cellule dégrade cette matière et la principale molécule organique utilisée comme source énergétique dans la cellule, c'est le glucose, سكر الجلوكوز. لأن هذا السكر هو الأكثر استعمالا من طرف الخلية كمصدر طاقي. ولكي تحصل على الطاقة الكامنة به أو المخزنة به فإنها تعمل على هضمه. Et cette énergie stockée au niveau du glucose va être utilisée pour régénérer une molécule énergétique appelée l'ATP, qui est la forme énergétique utilisable de façon directe au cours des réactions nécessitantes de l'énergie. طاقة المادة العضوية أو طاقة الجلوكوز بشكل خاص فإنها تستعمل لتجديد جزيئة طاقية تدعى الATP وهي بمثابة المحروق الطاقي للخلية، أي الخلية عندما تحتاج للطاقة فإنها تستمدها بشكل مباشر من جزيئة الATP. ولتجديد هذه الجزيئة تحتاج لطاقة الجلوكوز. Au cours de la photosynthèse, les végétaux utilisent le CO2, H2O et l'énergie lumineuse pour produire leur matière organique. Toutes les cellules vivantes ont besoin d'énergie pour assurer leurs activités. جميع الخلايا الحية تحتاج للطاقة لتؤمن أنشطتها. Les nutriments organiques comme le glucose، المواد القيت العضوية، نقصد بها المواد الصادرة عن هضم السكريات والدهنيات والبروتيدات، comme le glucose, sont les molécules qui représentent un stock d'énergie chimique potentiel. هي جزيئات تشكل مخزون للطاقة الكيميائية الكامنة. Et leur dégradation par la cellule libère l'énergie nécessaire à la synthèse d'ATP qui constitue la forme énergétique utilisable par les cellules. وهضم هذه الجزيئات كالجلوكوز مثلا من طرف الخلية يحرر الطاقة الضرورية لإنتاج الATP التي تشكل شكل الطاقة المستعمل من طرف الخلايا. On va faire un petit rappel concernant cette molécule énergétique, l'ATP. ATP, adénosine triphosphate. C'est une molécule
constitué d'une base azotée et un sucre ribose. Les deux forment ce que l'on appelle adénosine, qui est liée à 3 groupements phosphates. C'est pour cela qu'on parle d'adénosine ça veut dire 3 triphosphates. Entre ces groupements phosphates, il y a une liaison qui est riche en énergie, et lorsque la cellule a besoin de l'énergie au cours des réactions chimiques nécessitantes de l'énergie, donc elle va casser cette liaison-là pour obtenir cette énergie. Et ceci nécessite la présence de l'eau. C'est pour cela qu'on parle de l'hydrolyse de l'ATP. Donc cet ATP va perdre un groupement phosphate. Dans ce cas, elle va donner une molécule qui est formée par l'adénosine liée à 2 phosphates. On parle d'ADP, adénosine diphosphate, avec la libération d'un groupement phosphate. Diphosphate inorganique, phosphate غير عضوي, et bien sûr avec la libération de l'énergie qui va être utilisée par la cellule pour réaliser une activité nécessitante de l'énergie. في حالة ما احتاجت الخلية للطاقة خلال التفاعلات المستهلكة للطاقة، فإنها تعمل على كسر هذه الرابطة واستثمار الطاقة المخزنة بها ليتشكل ال ADP مع تحرير مجموعة فوسفاتية. En plus des réactions qui nécessitent de l'énergie, il y a d'autres réactions qui se déroulent au sein de la cellule et qui sont productrices de l'énergie. Comme exemple, on va voir la dégradation du glucose. Il va produire de l'énergie. Ces réactions qui produisent de l'énergie vont entraîner la régénération de l'ATP, la fixation des groupements phosphates sur l'ADP pour former l'ATP. On parle de la phosphorylation de l'ADP en ATP. La phosphorylation, ça veut dire la fixation d'un groupement phosphate sur une molécule donnée. Ici, on a l'ADP. داخل الخلية هناك نوعان من التفاعلات الكيميائية. هناك تفاعلات تحتاج للطاقة، في هذه الحالة قلنا تتم حلمة الATP لتحرير الطاقة، وهناك تفاعلات محررة للطاقة، حالة هدم الجلوكوز كما سنرى خلال هذا الدرس. في هذه الحالة الطاقة المحررة يتم تخزينها في الATP، وذلك بتثبيت مجموعة فوسفاتية على الADP، وهذا التثبيت يسمى التفسفور، la phosphorylation. Et ainsi, comme vous l'avez constaté, l'ATP joue un rôle intermédiaire entre les deux types de réactions qui se déroulent au sein de la cellule. Les réactions qui nécessitent de l'énergie, généralement les réactions de la synthèse de la matière. تفاعلات التركيب وتحتاج للطاقة. Et le deuxième type de réaction, ce sont les réactions qui libèrent de l'énergie. Et généralement, ce sont les réactions de la dégradation de la matière. تفاعلات الهدم فهي محررة للطاقة. Donc l'ATP est l'intermédiaire entre ces deux types de réactions. إذن جزيئة الATP هي جزيئة وسيطة بين هذين النوعين من التفاعلات. Donc l'adénosine triphosphate, ou bien l'ATP, est la molécule de stockage de l'énergie utilisée dans les activités de la cellule. l'adénosine triphosphate, ثلاثي الفوسفات، هي جزيئة تخزين الطاقة المستعملة في الأنشطة الخلوية. L'ATP est l'intermédiaire entre les réactions biochimiques qui libèrent de l'énergie et ceux qui en consomment. إذن هذه الجزيئة هي وسيطة بين التفاعلات الكيميائية وما دامت داخل الخلية أو الجسم الكائن الحي تسمى بيوكيميائية بيوشيميك التي تحرر الطاقة والأخرى التي تستهلكها. Les cellules extraient l'énergie de l'ATP par une réaction d'hydrolyse catalysée par une enzyme ATPase. الخلايا تستخلص الطاقة من الATP من خلال تفاعل الحل مع الهيدروليز كاتاليزي المحفزة من طرف أنزيم يدعى الATPase. Toutes les réactions au sein de la cellule sont catalysées par des enzymes spécifiques. Dans ce cas, c'est l'enzyme ATPase qui est responsable de l'hydrolyse de l'ATP. داخل الجسم أو الخلية بشكل خاص
التفاعلات كلها محفزة بمواد بروتينية تسمى الأنزيمات، وكل تفاعل له أنزيم خاص به. بالنسبة لتفاعل hydrolyse de l'ATP, c'est l'enzyme ATPase qui catalyse cette réaction. Et cette réaction est ainsi l'ATP plus H2O, donc la présence de l'eau hydrolyse, donne l'ADP, adénosine diphosphate, 2 groupements phosphate, plus PI, phosphate inorganique, phosphate libre, plus de l'énergie. Le stockage de l'énergie et la synthèse d'ATP nécessitent une source d'énergie chimique et une enzyme ATP synthétase ou bien ATP synthase selon la réaction de phosphorylation suivante. في حالة تخزين الطاقة وتركيب ال ATP هذا يتطلب مصدر طاقي كيميائي وأنزيم ال ATP synthase حسب تفاعل التفسفر للphosphorylation suivante. ADP plus PI plus de l'énergie donne l'ATP plus H2O. Donc PI va se fixer sur l'ADP et ça nécessite de l'énergie pour produire de l'ATP avec la libération de l'eau. Donc le premier chapitre, libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. تحرير الطاقة المخزنة في المادة العضوية على مستوى الخلية. Mise en évidence des types de réactions responsables de la libération de l'énergie potentielle des nutriments organiques. الكشف عن التفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة المخزنة أو الكامنة في مواد القيت العضوية. Plusieurs expériences ont été faites pour mettre en évidence les types de réactions responsables de la libération de l'énergie stockée au niveau du glucose, comme exemple de matière organique. Et on a ici 2 expériences dans 2 milieux différents. Et on a ici les conditions de chaque expérience ainsi que les résultats de ces expériences. Donc, ils sont résumés dans ce tableau. La première question, décrivez ces résultats et nommez les 2 voies métaboliques mises en évidence par ces 2 expériences. صف هذه النتائج وسمي الطرق الاستقلابية. Ça veut dire les types de réactions. نوع التفاعلات الكيميائية التي تم الكشف عنها من خلال هذه التجارب. Commençons par le milieu A. Les conditions de l'expérience. Dans le milieu A, on a mis une solution de glucose, محلول الجلوكوز, الجلوكوز مذاب في ماء مقطر, plus levure, زائد خلايا الخميرة, الخميرة المستعملة لتحضير الخبز, la levure boulangère. La levure, ce ne sont que des cellules vivantes, des champignons, des خلايا حية من الفطريات. Dans un milieu aérobie, ça veut dire en présence de dioxygène. الوسط هنا غني بثنائي الأكسجين. Dans le milieu B, solution de glucose plus levure dans un milieu anaérobie, sans dioxygène. Observons les résultats. Dans le premier milieu, en présence de dioxygène, il n'y a pas production d'alcool et il y a consommation du glucose de 4 grammes pour la formation d'1 gramme de levure. Il y a consommation du glucose, production de l'énergie, libération de CO2 avec libération aussi de l'eau. Donc ça nous rappelle quoi? Il y a libération de CO2, il y a consommation de dioxygène, donc ça nous rappelle les échanges gazeux respiratoires. Donc la levure ici respire en consommant le glucose et en libérant l'énergie, le CO2 et l'eau. Et ceci pour pouvoir se multiplier ou bien proliférer. لكي تتكاثر هذه الخلايا فإنها تحتاج للطاقة، لهذا تقوم بعملية التنفس حيث تستهلك الجلوكوز، تحصل على طاقة وتحرر ثاني أكسيد الكربون وماء. Donc dans le milieu A, en présence de dioxygène, les cellules consomment une faible quantité de glucose, relativement ici 4, on va voir dans le deuxième cas 150 grammes. Donc ici, une faible quantité de glucose consommée pour produire une grande quantité d'énergie de 1840 kJ, relativement par rapport à 167 dans le milieu B.
donc production d'une grande quantité d'énergie, et rejetant le CO2 et H2O. Elles utilisent donc la respiration cellulaire comme voie métabolique. كتفاعلات منتجة للطاقة تستعمل هنا الخلية التنفس الخلوي. Dans le deuxième milieu, solution de glucose plus levure dans un milieu anaérobie. Donc il y a aussi du glucose, la levure, mais pas de dioxygène. Qu'est-ce qu'on constate? Il y a production d'un alcool, consommation du glucose, mais une grande quantité de glucose, 150 grammes, pour la formation d'un gramme de levure. L'énergie libérée ici par chaque mol de glucose utilisé, c'est 167 kJ. Ça veut dire relativement faible par rapport au cas de la respiration. Avec production aussi de CO2, il n'y a pas production d'H2O. Et ici, comme vous constatez ici, le nombre de levures reste faible relativement. Ça veut dire qu'il n'y a pas prolifération des levures. بالنسبة لتكاثر الخلايا هنا فهو بطيء جدا مقارنة مع الحالة الأولى. Parce qu'il y a une production de faible quantité d'énergie. Dans ce cas, on parle de la fermentation. Les cellules ici de la levure, en absence de dioxygène, ils utilisent une voie métabolique, نوع من التفاعلات تدعى التخمر, la fermentation. Dans le milieu B, en absence de dioxygène, les cellules consomment une grande quantité de glucose pour produire une petite quantité d'énergie. Elles rejettent CO2 et produisent de l'alcool. L'alcool ici, c'est l'éthanol. Elles utilisent donc la fermentation comme voie métabolique. Il s'agit de la fermentation alcoolique. Les fermentations, il y a différents types de fermentation. On nomme le type de fermentation selon le produit. Ici, puisque le produit c'est un alcool, on parle de la fermentation alcoolique. بالنسبة للتخمرات أنواع من ضمن هذه التخمرات التخمر الكحولي ما دام المنتوج هنا هو عبارة عن كحول. À partir de ces résultats, écrivez l'équation globale de chacune des deux voies métaboliques. Donc ici pour la respiration, il y a utilisation du glucose. Donc le glucose, sa formule chimique c'est C6H12O6, c'est un sucre acide carbone, plus le dioxygène aussi, elle a été consommée dans un milieu aérobie, la levure utilise le dioxygène. Et les éléments produits, ce sont le CO2 plus H2O plus une grande quantité d'énergie. Donc le bilan de la respiration cellulaire, c'est C6H12O6, ça veut dire le glucose, plus 6O2 avec la libération du CO2 et de H2O, plus une énergie importante. Et bien sûr ici, on a 6 carbone, donc il y a la libération de 6 molécules de CO2. Ici aussi, on a 12 hydrogènes, donc la libération de 6 molécules d'H2O, 6 fois 2 c'est 12. Pour le nombre des atomes d'oxygène, ici on a 12, plus 6 c'est 18. Donc ici on a 6, ça reste 12. Donc on doit multiplier ici par 6. 6 O2. Donc vous constatez ici pourquoi on a de l'énergie importante qui a été libérée. Parce que toute l'énergie qui a été stockée au niveau du glucose a été libérée. Puisque ici les produits, observez les produits, ils sont minéraux, le CO2 et CH2O. Donc sans énergie, ça veut dire toute l'énergie qui a été stockée au niveau du glucose a été libérée. On parle de la dégradation totale du glucose. تلاحظوا هنا لماذا تم إنتاج كمية كبيرة من الطاقة؟ لأن الهدم كان تاما بالنسبة للجلوكوز بحيث النواتج كلها مواد معدنية خالية من الطاقة. Dans le deuxième cas, les levures ont utilisé le glucose et ils ont produit l'alcool, l'éthanol, C2H5OH, avec la libération de CO2. Et ainsi, l'équation globale de la fermentation alcoolique sera le glucose C6H12O6 va donner l'éthanol C2H5OH
plus CO2, plus de l'énergie qui est faible. Libération d'une faible énergie. Pourquoi d'après vous? Observez ici le produit, l'éthanol. L'éthanol, c'est de la matière organique. Ça veut dire qu'il stocke encore de l'énergie. Donc, une bonne partie de l'énergie du glucose, elle est encore stockée au niveau de l'éthanol. C'est pour cela qu'on n'a obtenu qu'une faible énergie qui a été libérée. تلاحظوا هنا بالنسبة للطاقة المحررة خلال التخمر فهي ضعيفة. لماذا؟ لأن المنتوج هو كحول وهو مادة عضوية وبالتالي لا زال يختزن طاقة. Et on parle d'une dégradation incomplète du glucose, d'un هدم غير تام للجلوكوز, puisque le produit, c'est une matière organique qui stocke encore de l'énergie. Ici, on a un autre type de fermentation, au cours d'un effort musculaire intense et continu. Les analyses montrent la présence de l'acide lactique en quantité remarquable dans les muscles et dans le sang. خلال مجهود بدني كبير التحاليل تبين وجود حمض لبني أسيد لاكتيك بكميات ملحوظة في العضلات وفي الدم. Et cet acide lactique provient de la dégradation incomplète du glucose par les cellules musculaires. C'est un autre type de fermentation appelée fermentation lactique. عندما نقوم بمجهود جسماني كبير تلجأ الخلية العضلية بالإضافة للتنفس للتخمر للتزود بالطاقة وكمنتوج لهذا التخمر الحمض اللبني. Donc la fermentation lactique, التخمر اللبني, est un processus biologique qui permet à certaines cellules, comme les cellules musculaires et les lactobacilles, بكتيريات الحليب, هي أيضا تقوم بعملية التخمر اللبني. تنتج الحمض اللبني وهذا الحمض اللبني هو الذي يؤدي إلى تخثر الحليب. D'obtenir l'énergie nécessaire à la synthèse d'ATP en transformant le glucose en acide lactique comme suit. التخمر اللبني وتفاعلات بيولوجية تمكن بعض الخلايا كالخلايا العضلية وبكتيريات الحليب للحصول على الطاقة الضرورية لتركيب الATP وذلك بتحويل السكر إلى حمض لبني حسب التفاعل التالي. C6H12O6, le glucose, se transforme en acide lactique CH3CHOH, COH, plus faible énergie, puisque l'acide lactique c'est une matière organique, donc il stocke encore de l'énergie, donc il s'agit d'une dégradation partielle aussi du glucose ici. C'est la fermentation lactique. Donc, en bilan, le glucose est considéré comme le métabolite énergétique le plus utilisé par la cellule et elles peuvent le dégrader de deux façons selon les conditions du milieu. إذا سكر الجلوكوز يعتبر قلنا أهم مستقلب طاقي أي مادة تفكك داخل الخلية من أجل إنتاج الطاقة ويتم هضمه بطريقتين حسب ظروف الوسط. La respiration cellulaire, تنفس الخلوي, est une dégradation complète du glucose, هي هدم تام للسكر en présence de dioxygène, بحضور ثنائي الأكسجين, permettant une libération de toute l'énergie contenue dans ce métabolite. تمكن من تحرير كل الطاقة المخزنة بهذه الجزيئة et des déchets minéraux sans énergie, وفضلات معدنية بدون طاقة CO2 et H2O. La fermentation, التخمر, en absence de dioxygène, في غياب ثنائي الأكسجين, certaines cellules, بعض الخلايا طبعا ليس جميع الخلايا لها هذه القدرة, certaines cellules comme les levures مثل الخمائر sont capables d'oxyder le glucose d'une manière incomplète en produisant une faible quantité d'énergie et des molécules organiques contenant encore une énergie potentielle comme l'éthanol et l'acide lactique. بالنسبة للتخمر يتم في غياب ثنائي الأكسجين, بعض الخلايا كالخمائر لها القدرة على أكسدة جزيئة الجلوكوز, هنا الأكسدة أو الهدم. هذا الهدم سنرى ما هو إلا تفاعلات أكسدة d'une manière incomplète بطريقة غير تامة, يعني هدم غير تام,
en produisant une faible quantité d'énergie مع إنتاج كمية قليلة من الطاقة et des molécules organiques ومواد عضوية. لهذا قلنا الهدم غير تام، يعني ينتج مواد عضوية أخرى contenant encore une énergie potentielle تتوفر على طاقة كامنة أو مخزنة. ومثال عن هذه المواد l'éthanol، الكحول l'éthanol et l'acide lactique والحمض اللبني. Chers élèves, j'espère que c'était clair et à bientôt.